À 21h45, vous êtes bien dans l'after, toujours sur RMC à la radio, à la télé sur BFM Sport et puis sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image. On est toujours avec François Manardo et Alpha Baldé. On va reparler de foot, c'est promis, dans une minute. On va d'abord faire un petit tour de nos directs. Le tennis, Eric Salio, Jo-Wilfried Tsonga joue ce soir son 3e tour à Wimbledon sur le gazon. Où en est-il ? On est dans la 5e manche, donc bientôt 2h40 de match. Et le Français fait la course derrière, si je puis dire, puisque c'est Sam Querrey qui mène 4 jeux à 3. Il n'y a pas de break. Tsonga va servir dans quelques secondes. Donc, et on surveille évidemment la luminosité parce qu'il est bientôt 21h ici à Londres et ça ne va pas s'éterniser. Donc peut-être que le match sera interrompu à 5 ou 6 jeux partout à suivre. Et puis sur le central, match assez extraordinaire entre Fognini et Murray. L'Italien a eu des balles de 4e set, donc pour embarquer l'Écossais dans un 5e, il n'est pas parvenu à les concrétiser, mais il a encore peut-être une chance car il mène 5-4 dans ce 4e. Andy Murray est au service et il y a 0-30 sur la mise en jeu de la tête de série numéro 1 du tenant du titre aussi. Très bien Eric, on vient te voir avant que la nuit tombe à Wimbledon pour ces matchs qualificatifs, donc pour les 8e de finale de ce tournoi du Grand Chelem, 3e du nom en cette saison 2017. Un petit tour à l'athlétisme, Nicolas Jamin, le meeting de Sotteville-les-Rouen. Où en est-on dans le programme, Nico ? Dans quelques secondes, le départ du point d'orgue de ce meeting de Sotteville-les-Rouen avec Maïdine Mekissi, médaillé de bronze à Rio l'été dernier aux Jeux Olympiques. Lui, l'enfant du club licencié à Sotteville, qui au départ pour simplement assurer une victoire. Il sera qualifié, quoi qu'il arrive, pour Londres l'été prochain, les championnats du monde. Mais un concours exceptionnel depuis le début de la soirée, c'est le fil rouge du meeting de Sotteville. Le disque féminin, on a les meilleurs du monde, on a la médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze olympique qui sont là. Et ce qui se passe, c'est qu'un nouveau record du meeting a été battu par la cubaine Jaime Pérez, 69,19 m. La française Mélina Robert-Méchon est 4e de ce concours, mais elle a amélioré son meilleur jet de la saison, 63,63 m. On assiste à un concours vraiment exceptionnel qui va plus loin encore que les Jeux Olympiques l'été dernier à Rio. Puis également record du meeting battu au saut à la perche féminin avec l'américaine Sandy Morris, l'autre avec qui Simbayeva avoir franchi dans sa carrière une barre à 5 mètres. Elle a battu le record du meeting ce soir à Sotteville, 4,76 m pour elle. Mais maintenant, le départ du 3 mètres steeple. On fera un point dans un instant peut-être. Allez, on revient te voir Nicolas pour le dénouement de ce 3000 mètres steeple, si on a le temps. Tu te moques de Perkovic, la croate, avec son lancer du disque, parce que là on a les images, si vous regardez sur BFM Sport. D'accord, ça peut arriver à n'importe qui. Non mais tu fais mieux toi. Je suis stupéfait par ces deltoïdes là. C'est incroyable. C'est deltoïde. C'est deltoïde. Oui. Ah oui, d'accord, oui, c'est des muscles. T'as vu Excuse-moi, je sais pas médecin. Non, mais moi non plus. Je joue un peu dans le sport comme toi, non ? Ouais. Bon, on va revenir au football. Ouais. Parce que là, c'est pas les deltoïdes, c'est les quadriceps. On va analyser les deltoïdes ou les quadriceps des joueurs nantais. Tiens, je sais pas si vous avez vu, le FC Nantes a présenté son nouveau maillot 2017-2018. On revient avec un petit peu de vert au niveau des deltoïdes, justement, là, sur le maillot. Tiens, je te le montre, regarde. Sur mon petit ça tablette. me fait penser. C'est un peu old school, non, il y a plus de verre que d'habitude. Oui, c'est équipement Team Bro. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien la seule nouveauté qu'on a du côté de Nantes en ce moment, justement. Oui, c'est vrai. On va en parler. Il a l'air un peu choqué par le maillot, je sais pas ce que. C'est vrai, non, il me fait penser un petit peu à les maillots qu'on commence à voir maintenant avec comme un peu le maillot de l'équipe de France extérieur, c'est-à-dire que les épaules sont d'une autre couleur que le. Oui, mais voilà, au niveau du buste. Ils ont voulu mettre le PSG un peu ça aussi, c'est pour ça que je me demandais si vous avez raison, c'est une tendance à ça aussi avec Leipzig d'ailleurs cette saison, avec le rouge un petit peu sur les deltoïdes. Voilà. Allez, on accueille justement un supporter très présent du côté de Nantes, Mickaël, qui a fait le 32-16. Salut Mickaël. On va faire un câlin sur le maillot, Mickaël. T'es prêt ? Salut Mickaël. Mickaël, est-ce que tu l'aimes ce maillot d'abord ? Bah écoute, moi je trouve que c'est pas mal. Après, il faudrait avoir des joueurs à mettre dedans. Ça serait mieux. On y vient. Ça serait mieux. Mais Mickaël, belle transition. Et non, c'est sûr. Après, ça traîne un peu pour qu'ils arrivent. Bon, il faut voir. On va revenir un petit peu sur l'intersaison nantaise très agitée pour l'instant, enfin très agitée, vraiment bizarre parce qu'il y a eu le départ de Conceição. Oui, voilà, c'est Conceição qui est parti, l'arrivée de Ranieri et puis alors finalement plus rien en fait quoi. Il y a eu l'arrivée de Ranieri, on s'était dit chouette, ça va créer un mouvement, on se disait Ranieri quand même ancien entraîneur de l'AS Monaco, champion d'Angleterre la saison dernière avec les Tigers de Leicester et puis finalement qu'est-ce qu'on a vu de Ranieri, ça a commencé par une conférence de presse de 20 minutes montre en main
pour ne rien dire, finalement c'est quand même très très décevant ce qui se passe du côté de Nantes. On va y revenir avec toi, Michael. Non mais tu te trouves sévère. C'est quand même, tu regardes les tableaux de mercato, il y a rien. Moi je pense qu'il y a rien. Moi déjà je pense qu'il perd pas au change lorsqu'ils prennent Ranieri et que Conceição il part avec le coup qu'il a fait. Enfin, chacun peut penser ce qu'il veut et chacun a son droit. Ensuite, moi, je pense qu'il y a des dossiers quand même sur la table. Que Claudio Ranieri, qui vient d'arriver, qui connaît pas ce club, il est en train forcément de prospecter, d'observer, de regarder. On sait que c'est un fin tacticien, c'est quelqu'un qui aime bien analyser. Donc, il est en train de regarder, notamment le poste de gardien de but. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas, Michael. Maxime Dupé ou Riou, c'était vraiment un casse-tête la saison dernière un petit peu. Voilà, il y a certains postes qui inquiètent un petit peu quand même, mais je pense que là, c'est le début. On peut pas tirer forcément de conclusion pour le moment. Et c'est un coach qui connaît très bien la culture foot, donc il observe. En tout cas, ce qui est certain, quoi qu'on en dise, qu'on soit inquiet ou pas inquiet, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même, je disais tout à l'heure, motus et bouche cousue. Enfin, il y a rien qui filtre dans la communication. C'est quand même assez étonnant ce qui se passe. D'accord, évidemment, dans la communication, comme tu viens de le souligner justement. Arnaud, toi qui es spécialiste de ces questions-là. Non, mais rien qui filtre. Je suis pas spécialiste sur les transferts, mais après, ça ne veut pas dire qu'en coulisses, les mecs se regardent en chien de faïence et se roulent les pouces. Peut-être même c'est une bonne nouvelle, non ? C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça doit s'activer. Et à l'instar de ce que l'Olympique de Marseille a fait en prenant tout le monde de vitesse en annonçant Luis Gustavo, peut-être que dans 24-48 heures, même allez, une semaine, on n'est que le 7 juillet. Il va y avoir un nom ou deux ou plus qui vont arriver au FC Nantes. Qu'est-ce qui se dit, Michael, du côté des supporters à Nantes ? Moi, je pense que réellement, si Ranieri il a signé, bon déjà il a signé pour cher, mais donc déjà ça doit limiter un peu le budget aussi au recrutement. Mais je pense que s'il a signé, sincèrement, c'est qu'il a des garanties au niveau du recrutement. Je ne crois pas une seconde qu'il y ait un entraîneur de cette envergure il soit venu à Nantes en n'ayant pas des garanties de joueurs expérimentés, de joueurs de plutôt haut niveau. Moi, j'y crois pas une seconde. Alors, comme il le disait, là, je disais ça, je pense qu'il vaut mieux avancer masqué plutôt qu'avancer on est sur le tel joueur. Ça nous a déjà porté préjudice quelques fois. Je pense qu'il vaut mieux avancer masqué, mais il y a 15 jours de ça, j'entendais Marseille, ça y est, il y a l'impatience, ils continuaient même de prendre de la tisane et tout d'un coup, ils nous sortent 2-3 bons joueurs. Donc, faut attendre. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui filtre, et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas jouissif, quoi. Il y a quoi ? Il y a deux départs, en fait. Il y a Harit et Vizcarrondo. Ouais, Harit. Alors, encore une fois, Harit, moi, je trouve c'est 10 millions d'euros, tu les prends, hein. Bien sûr, parce que moi, j'avais participé à l'émission du directeur sportif, j'avais dit, Harit, il va partir. Et Ali il m'avait dit non mais il sera jamais convoité, ça vaut rien. Déjà il nous a rapporté 10 patates. Et franchement Harit c'est un bon joueur, mais on n'a jamais été aussi bon l'année dernière que quand il n'a pas joué en fait. Il nous a tiré sur la première partie de saison, il nous a sauvé un peu, mais dès qu'il est sorti de l'équipe, il avait pris un rouge contre Nice, on a enchaîné 7-8 bons matchs. Et c'est tombé avec Conceição, mais réellement on a eu des résultats que quand il n'était pas dans l'équipe. Donc moi je pense voilà, c'est pas un problème en soi. En plus, il avait qu'une saison, donc qu'il y aille, on va rigoler. Je pense qu'il va faire comme beaucoup, qu'il y aille. Mais moi, ce qui me ferait plus peur, c'est si on perd un garçon comme Guillaume Michel. Et ça, c'est vraiment. Ah oui, alors là, bien sûr. Pour moi, c'est. Ouais. C'est la pierre angulaire du FC Nantes. Je sais pas, écoute, l'arrivée de Ranieri, justement, ça peut te permettre de garder certains joueurs. Donc je pense que c'est ça également que je dis qu'ils n'ont pas perdu au change d'avoir un coach comme Ranieri qui a quand même un palmarès, qui s'est fait respecter par toute l'Europe, par tout le monde du football, en étant champion avec Leicester, dans l'un des championnats le plus relevé d'ailleurs pour beaucoup. Donc voilà, moi je pense que ce genre de personnalité comme coach, ça te permet également de construire, d'avoir un discours qui sait attirer des joueurs et de faire une nouvelle aventure intéressante pour un club. Oui, mais après, tu gardes ça là, tu gardes Nakoulma, oui, c'est ça, déjà pas mal. C'est bien. Hein, on va accueillir notre supporter du FC Nantes pour en parler, Xavier qui a fait le 32-16. Salut Xavier. Oui, bonsoir à tous. Salut Xavier. Tu partages toi un petit peu je sais pas, peut-être pas mon inquiétude, ma circonspection. Ton scepticisme. Mon scepticisme, voilà. Oui, non, c'est un petit peu le flou artistique, mais je suis un peu dans l'optique de Mickaël, là, le supporter qui est passé précédemment. C'est surtout le flou artistique au niveau du poste de gardien de but, qui est quand même un poste très important dans l'équipe. Et quand je me pose des questions sur la cellule de recrutement du FC Nantais qui sont pas
sont pas penchés sur le cas de Lucas justement. C'est quand même, je me pose des questions à ce niveau-là, quoi. Un gars comme Lucas qui est sur le marché à 1 million d'euros, je pense qu'il pourrait faire de bonnes choses au FC Nantes, surtout qu'il a une expérience certaine de la première division, enfin de la Ligue 1. Il a 31 ans, un âge mûr pour un gardien. Je pense qu'il a toutes les qualités pour jouer dans un club comme Nantes. Et là, je me pose vraiment des questions. Pourquoi aller chercher des gardiens exotiques dont on ne connaît pas la valeur? Je me pose des questions déjà à ce niveau-là. Maintenant, soyons patients, on va attendre. On n'est que le 7 juillet, comme disait votre collègue. On va attendre patiemment. Et Ranieri, je pense qu'il n'est pas venu pour rien non plus. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Xavier, d'avoir fait le 32-16. On remercie également Mickaël. Bon, patience, et on se dit qu'effectivement, avec messieurs, avec Ranieri, ça ne peut que, le faire. C'est le plus gros transfert parce que, franchement, on était tous d'accord quand on a appris le départ précipité de Sergio Conceição pour Porto, en disant mince, là ils sont dans la merde quand même. Bim, ils te sortent Ranieri et quand même ils te le sortent assez rapidement, c'est pas mal. Et c'est un bon coup effectivement pour le FC Nantes. On va marquer une petite pause dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. La deuxième heure arrive dans quelques instants. Paris taille patron, ça sera l'avis de François Manardo. Le départ de Lacazette est une bonne nouvelle de Lyon, ça c'est l'avis tranché d'Alpha Baldé. Puis moi je vous poserai une question. Monaco est-il en train de louper son mercato? A tout de suite dans l'after.